Bienvenue sur Eudian Story. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler de films sortis en juin et juillet. Donc, je vais rattraper un petit peu mon retard sur quelques films que j'avais vraiment envie de vous parler, des films que j'attendais, qui étaient sur ma liste, des films que je n'attendais pas et qui m'ont un petit peu surpris et que j'ai un petit peu envie de défendre parce qu'ils se font défoncer un petit peu injustement ou non. On verra, je développerai un peu plus dans cette vidéo. Avant ça, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner, je vous en remercie. Et tout d'abord, je vais commencer par le film Buzz l'éclair. Voici les aventures de Buzz l'éclair. C'est la cassette de quand j'étais petit. Donc il y a déjà eu un film en fait. Si vous n'avez pas vu ce film et la série animée, je vous invite fortement à aller regarder. Oui, je suis fan de Buzz l'éclair, vous pouvez voir juste là, il y a une statuette de Buzz l'éclair, il y a les cassettes de Toy Story 1 et 2, et voilà, et j'avais le jeu vidéo quand j'étais petit sur PlayStation 1, donc voilà, je suis fan de Buzz l'éclair, et donc j'ai été voir Buzz l'éclair, le film, et qu'est-ce que j'en ai pensé? J'ai pensé que c'était un dessin animé plutôt honnête. Alors c'est loin de ce que propose habituellement Pixar, d'ailleurs ça ressemble plus un petit peu à ceci, justement, dans l'idée. D'ailleurs c'est une association, Disney, Pixar, enfin... Évidemment, Pixar appartient à Disney, mais Pixar généralement fait leur truc de leur côté, et là tu sens quand même qu'ils y ont mis un petit peu leur patte. Il y a des choses que j'ai vraiment bien aimées, des choses un peu moins. J'ai trouvé le film plutôt efficace, notamment en termes de narration, sur le fait justement qu'il va comme ça partir pour essayer d'obtenir un objectif et qu'il ne va pas forcément y arriver, et en fait du coup ça va à chaque fois il va y avoir un bond dans le temps, et donc les personnes qu'il connaît autour de lui vont disparaître. Ça c'est assez émouvant, je trouve. Et du coup, il va avoir son compagnon qui est ce chat qui est assez drôle et qui est assez efficace. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est le fait de donc sa pote en fait qui est lesbien et qui est là pour le coup n'est pas forcé en fait. C'est naturel. Voilà, on n'appuie pas dessus. Genre, il va pas dire t'es avec une fille machin. Non. Tu t'es marié, c'est cool. Elle s'appelle comment? Voilà. Point. Ça c'est vraiment génial. C'est bien trouvé. Et au-delà de ça, c'est une aventure plutôt sympathique. Mais à un moment donné, ça devenait un petit peu long. J'ai trouvé ça un peu long vers la fin, un petit peu redondant. Je sais pas. Je trouve qu'ils y sont un petit peu perdus. Malgré tout, l'animation, quand même, est hyper bien faite. Et voilà. Je pense que c'est un film qui va finir dans ma collecte et que je vais apprécier revoir pour faire un autre avis encore. Mais c'est vrai que là, quand j'y repense, j'ai déjà un petit peu oublié la fin, tout ça. Donc franchement, ouais, il va falloir que je le revoie quand même, mais c'est pas très bon quand j'oublie un film comme ça. Mais voilà, c'est un film dont je voulais vous parler. Mais surtout, voilà, j'ai toujours ma cassette de quand j'étais petit, de Buzz l'éclair, le film, le début des aventures. Et s'en suivra du coup une série télé avec ses compagnons. Voilà, et je vous invite fortement à regarder ceci. Buzz l'éclair, nous devons mener la mission à bien. À qui parles-tu? Je ne sais pas. C'est parti. On va s'écraser? Non. J'enchaîne ensuite avec un cinéaste japonais, le réalisateur Kogo Nada, qui a sorti le film After Yang, qui est un film que j'attendais, qui faisait partie de ma liste. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui l'ont vu, donc en fait, pourquoi je l'attendais? Parce qu'il y avait n'importe quoi, Jodie Turner-Smith dans le film, qui est une actrice que j'adore, qui était dans Queen and Slim, je vous en avais déjà parlé. J'adore cette actrice, là, elle est vraiment magnifique, je trouve. Elle joue très très bien, et en plus de ça, elle donnait la réplique à Colin Farrell, donc voilà, et le scénario avait l'air assez intéressant. Et du coup, en fait, ça va parler de quoi? On ne sait pas d'ailleurs à quelle époque on va suivre ce couple qui a priori deux enfants, mais en fait, on va vite se rendre compte que l'un des deux enfants en fait est un robot, tout simplement, et donc il va y avoir ce robot va dysfonctionner, et leur vraie fille à eux, celle qu'ils ont adoptée en fait, c'est assez marrant. Il y a la question de l'ethnie, parce que en fait, d'ailleurs c'est un couple mixte qui va adopter une enfant asiatique, c'est assez marrant. Et du coup, en fait, ils ont mis l'État, on va dire, a mis un système en place. C'est pour que la fille adoptée ne se sente pas trop loin de ses origines, ne se sente pas trop perdue. Et ben, tu peux prendre un robot de son origine. Voilà. C'est assez particulier tout ça.
et en fait, c'est assez marrant parce qu'il y a toute la question de la technologie du futur déjà, voilà, à quel point on s'y attache et voilà. Et là, c'est marrant parce que la fille, en fait, considère le robot pas comme un robot, mais vraiment comme son frère, quoi. Et elle veut le revoir absolument. Enfin voilà, pour elle, c'est son grand frère et voilà, c'est pas un robot, quoi. Et ça, c'est assez bien développé tout ça. Alors c'est assez long, hein, c'est assez lent comme rythme. Pourtant, ça fait qu'1h30, mais c'est assez lent, mais c'est très efficace, je trouve, sur les propos du film. Notamment, il y a un truc que j'ai vraiment bien aimé, c'est que les parents n'ont pas beaucoup de temps en fait pour eux. Et, donc, bah voilà, ils ont des moments en famille, mais ils s'en profitent pas vraiment, quoi. Ils passent à autre chose. En fait, lui, le robot, en fait, il a un bug du coup, et il va s'arrêter sur des moments et les flasher. Et le père va pouvoir revoir ces moments-là dont le robot a flashé dessus et a gardé en mémoire. Et en fait, c'est des moments que lui, justement, ça lui passait par-dessus la tête. Par exemple, un moment où ils sont tous les trois réunis en famille, le robot là va bloquer, donc c'est sur le moment où ils vont se prendre en photo, mais lui, le robot va bloquer justement sur ce moment-là, parce que c'est beau, quoi, c'est un moment où il faut prendre le temps d'en profiter. Et le message c'est quoi derrière? C'est, ouais, tu vas prendre en photo, puis cette photo, finalement, tu vas peut-être plus jamais la regarder, alors que c'était vraiment un beau moment. Enfin voilà, il y a plein de questionnements comme ça sur tout ce qui est les robots de ça. Il y a aussi toute la confidentialité, hein, parce que finalement, le robot, en fin de compte, il voit, et est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent voir à travers leurs yeux, et est-ce qu'on peut servir des images qu'il a enregistrées, justement, contre eux, enfin, est-ce qu'on peut servir de leur image alors que eux ne l'ont pas voulu, enfin voilà. Et donc, c'est assez marrant, parce que c'est un monde post-apo. Enfin, post-apo, non, c'est un mode futuriste, c'est pas post-apo du tout, d'ailleurs. C'est assez sympathique que ce soit pas un monde futuriste où tout est mort. Non, mais il y a ces robots qui font partie de nos vies maintenant, et le questionnement du film est assez intéressant. Malgré tout, le rythme est un peu trop lent, je trouve. Ça met un peu trop de temps. Ça aurait pu aller un petit peu plus vite, mais j'ai trouvé vraiment ça intéressant, et j'aimerais vraiment le revoir. Voilà. Voilà pour After Young. D'ailleurs, alors pour Buzz l'éclair, je pense que je lui mets 3. Pareil pour After Young, je lui mets 3. Buzz l'éclair va avoir 3,5 hein, limite, hein, quand même. Mais je sais pas, j'arrive pas à me souvenir de la fin. Et ensuite, je vais enchaîner avec deux films assez contradictoires. Et donc c'est Jurassic World 3 et Thor 3. Voilà, donc des films qui sont détestés, et il y en a un que je déteste comme tout le monde, et un que non, je réévalue quand même un peu plus que les autres. Et donc celui que je déteste, c'est Jurassic World 3. C'est une catastrophe. Alors d'ailleurs mon frère l'avait vu avant moi et il avait détesté, et quand je l'ai appelé, je lui ai dit ça y est, j'ai vu Jurassic World 3, on est parti en fou rire, quoi, sans rien se dire en fait, parce que voilà, on savait que c'était nul. Non mais Jurassic World 3, c'est quand même fort. C'est-à-dire que Colin Trevorrow, le mec, il s'est dit quoi? Il s'est dit, alors, on a lâché dans le 2 les dinosaures sur la Terre, on va présenter les dinosaures sur la Terre, et après, on va faire quoi? On va parler de sauterelles géantes. Et l'ennemi du film seront des sauterelles géantes. Ouais. Ok, d'accord, ok. Oh putain, merde, quoi. Voilà, et non, et les personnages, mais ils sont tous ennuyants, quoi. Il y en a pas un pour rattraper l'autre, les anciens. Alors, par contre, petite mention spéciale, c'est le seul chose qui sauve le film, mais pour le moment, pour vous dire, hein, le film est placé en dernière position pour moi. C'est le dernier film de mon classement, et Laura Dern est à sauver, par contre, pour le coup, elle que j'avais pas trop aimé dans Marriage Story. Là, pour le coup, j'ai vraiment bien aimé, je sais pas, j'ai senti qu'elle était à fond dans son rôle, en plus on lui en donne un peu plus que les autres, sûrement. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on voit à l'écran, mais en tout cas, on la sent impliquée. Et donc ça, c'est vraiment cool. Et je trouve qu'elle joue très bien. Mais alors, le reste, voilà, Ian Malcolm, on s'en fout, malheureusement, alors que c'était mon perso préféré. Comment il s'appelle? Alan Grant, c'est pareil. Oui, non, enfin voilà, c'est sans plus pour ce qu'on en fait. Et puis alors, les personnages principaux, ils sont odieux, j'arrive pas à me les voir, quoi. Chris Pratt, là, c'est pas possible dans ce film, je sais pas. Il y a Gardien de la Galaxie, et après, ça part en couille depuis Gardien de la Galaxie 2, je sais pas, il a monté d'un échelon, et le mec, il joue même pas, en fait. Je sais pas, il se parodie, c'est catastrophique. Et puis alors, l'autre actrice, j'en parle même pas, son personnage, c'est le néant. Et la petite, bon voilà. Il y avait du potentiel, hein, notamment avec cette petite...
sur la génétique, tout ça. Enfin, ça aurait pu être intéressant. D'ailleurs, on voit pas mal de dinosaures. On voit des dinosaures maintenant à plumes aussi. Ça, c'est ok. Mais voilà. Et puis, c'est long. On se fait chier. D'ailleurs, il y avait un petit garçon devant moi de 10 ans. Et vous savez, à cet âge-là, quand on va voir un film comme Jurassic Park, on est émerveillé par ce qui se passe, en fait. Quand j'avais 10 ans, voilà, je voyais des films, je voyais Le Seigneur des Anneaux, je vais au cinéma, je voyais des films comme ça, Spider-Man 2, enfin, des, des films comme ça où t'es émerveillé, quoi. Ou même quand tu découvres chez toi Jurassic Park, tout simplement, t'es émerveillé devant. Et là, le gosse, putain, mais se faisait chier, tu vois, il se retournait sur son siège, tout ça, tu vois, et ça se voyait qu'il en pouvait plus. Et je comprends, il ne se passe rien, il y en a rien de merveilleux, il y a rien, c'est le néant total. On se fait chier, putain, mais il y a un creux au moment du film. Le film fait 2h30 pour rien raconter, quoi. C'est une catastrophe. Et d'ailleurs, à titre de comparaison, j'aime bien comparer cette trilogie à celle de Star Wars, donc la trilogie de Disney, hein, évidemment. Donc avec, bah, c'est un petit peu pareil, hein, puisqu'on a Star Wars 7 qui est réalisé par J.J. Abrams, Jurassic World qui est réalisé par Colin Trevorrow, on a Star Wars 8 qui est réalisé par Ryan Johnson qui arrive et qui démonte le scénario et qui fait ce qu'il veut, on a Jurassic World 2 où Bayona fait un petit peu ce qu'il veut, fait son film d'horreur et tout, tranquille. Alors je sais pas si, à juste mesure, je sais pas à quel point il défonce le scénario, je suis pas sûr de ça par contre, pour le coup, ça se trouve, c'est moins quand même que Star Wars. C'est peut-être moins quand même. Mais voilà. Et du coup, on a les deux qui reviennent sur leur fameuse trilogie. D'ailleurs, Colin Trevorrow devait réaliser Star Wars 9 à la base. C'est drôle. Donc voilà. Et c'est des films à titre de comparaison qui n'apportent rien, quoi. C'est le néant, quoi. Voilà. C'est pourri. Alors, il y a 2-3 passages sympas. Laura Dern est sympathique. Notamment, qu'est-ce que... Ouais, non. Voilà, j'ai rien à sauver. Enfin voilà. Jurassic World est une catastrophe. Et j'enchaînerai ensuite avec le 3e Thor. Ah non, c'est pas le 3e Thor, en plus je dis des conneries, c'est le 4e Thor, Thunder and Love. Putain mais oui, je suis con. Donc j'avais très peur pour ce film, d'ailleurs c'est pas un film qui faisait partie de mes attentes, il n'était pas dans ma liste, du fait que j'avais détesté Thor Ragnarok, du fait que je n'apprécie pas forcément Taika Waititi, ou je sais plus comment il s'appelle, le réalisateur, hein. C'est pas un réalisateur que j'aime. Pourquoi je n'aime pas Ragnarok? Je trouvais l'humour assez potache, et puis bah surtout c'était adapté de Planète Hulk. Je lis pas beaucoup de comics Marvel, encore une fois, mais Planète Hulk est l'un de mes préférés comics, et bah franchement, prendre des persos, par exemple Korg, mais est catastrophique, hein, même dans Thor Love and Thunder, déjà il est dégueulasse visuellement, en plus c'est Taika machin qui le joue là, qui fait la voix, enfin voilà, c'est assez ignoble de ce côté-là. Par contre, j'approuvais, on va dire, en fait, le problème, c'est qu'il y a eu Thor 1, qui était très efficace, j'ai trouvé, qui marchait vraiment bien. Et on a eu Thor 2, qui était vraiment catastrophique. Et donc, ils ont voulu partir sur quelque chose de complètement différent, et donc jouer sur l'humour. Depuis Thor 3. Et pourquoi pas, j'ai envie de vous dire, ça a plutôt marché, hein, finalement, parce que le public était friand de ça. Et du coup, on a eu Thor 4, et là, alors là, le film se fait mais défoncer, quoi. Les critiques le défoncent, tout le monde le défonce et tout. Et il est vrai que l'humour est vraiment potache, mais encore plus que le 3. Et du coup, ce côté-là, moi, j'aime pas. C'est sûr, ça m'a pas fait rire. Enfin voilà, j'ai souri par moments, mais des fois tu souris, mais tellement c'est débile, quoi. On se croirait dans un nanar, quoi, par moment. Tellement c'est débile. Mais par contre, on va avoir toute la partie qui est vraiment sérieuse, et c'est vraiment dommage que ça reste pas que dans le sérieux, justement, parce que c'est très très efficace. Gore, le personnage, donc le méchant qui est joué par Christian Bale, est vraiment très intéressant. Ce mec qui perd sa fille, etc., et qui perd toute foi envers les dieux, et qui décide de devenir le destructeur de Dieu, ça c'est vraiment, vraiment très très cool. Pareil, il y a des décors assez sympathiques. Alors malheureusement, là encore, les CGI se font défoncer et critiquer. Même d'ailleurs, le réalisateur Taika se fout de la gueule des mecs. Ça c'est pas très sympathique. Pour le coup, en plus je crois qu'il y a Weta qui a travaillé derrière. Moi j'ai trouvé le travail plutôt efficace quand même, c'était assez bien fait. Il y a toute une scène quand même à la fin où on passe sur cette lune où tout devient noir et blanc, enfin ça c'est quand même dingue, quoi. C'est assez foufou, j'ai trouvé ça vraiment stylé. Et on a Nathalie Portman qui revient et qui est très très efficace, et son histoire est assez sympathique, hein. Son histoire de cancer et tout ça est assez adulte, donc voilà, j'ai trouvé quand même que c'était un film qui marchait plutôt bien. Alors il y a toute la phase aussi avec Russell Crowe qui est Zeus. Mais alors ça, mais putain, mais Russell Crowe, donc il avait pris du poids pour enrager, hein. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est l'acteur principal de Gladiator. Il avait pris énormément de poids pour enrager, putain, mais il en a pas perdu, quoi. Il est toujours aussi énorme. Et donc voilà. Donc moi je suis là plutôt pour défendre le film. Alors, pas entièrement, parce que
l'humour quand même, faut pas déconner quoi, c'est potage des fois à mort, c'est trop, c'est exagéré, et c'est assez dommage. Il y a des moments ça m'a fait sourire, il y a même des moments où j'ai ri, mais c'est tellement nanardesque en fait, voilà. Mais j'ai compris ce qu'il a voulu faire, et je lui en veux un peu moins là, parce que c'est pas adapté d'un comics que j'ai déjà lu, enfin c'est adapté d'un comics certainement, hein, mais moi je ne l'ai pas lu en tout cas, donc c'est vrai que j'en veux un peu le moins, et je trouve qu'on le défonce vraiment sur toute la ligne de A à Z, alors que franchement il y a des choses à récupérer de ce film, je trouve, personnellement. Voilà pour Thor Love and Thunder. Les scènes post-génériques, pareil, alors bon, évidemment on a compris, c'est la saga multivers, hein, enfin voilà, donc on sait que ça va se balader à droite à gauche, mais où ils veulent aller, j'arrive pas trop à savoir. Donc là ça y est, ça a été annoncé, les deux Avengers, hein, donc c'est Kang, je crois le méchant, hein, le titre je sais plus comment c'est exactement. Donc voilà, c'est vrai que j'avais lu à l'époque quand ça avait été annoncé que ça allait être Thanos le grand méchant, donc à l'époque de, je sais plus, peut-être Thor d'ailleurs, je crois. Je m'étais mis à acheter justement tous les livres sur Thanos, la quête de Thanos, tout ça. C'était excellent, donc à voir si je me mets à lire ou pas sur Kang justement, ce qu'on y trouve. Ça peut être sympa, on verra. Mais en tout cas, voilà, Thor quand même, bon. Voilà, j'ai fait le tour des films. Pour le moment, il y a Bullet Train qui va arriver mercredi, donc peut-être que la vidéo sortira qu'après, donc on verra. Ça sera déjà passé, mais sinon il faut que j'aille voir dans ma liste les Mignons 2 encore et Crypto, 2 films d'animation. Donc voilà, j'ai un peu de retard à rattraper. Voilà pour les films, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en avez pensé hein, dans les commentaires de ces films-là, si vous êtes d'accord ou non avec ma vision des choses. Et puis comme d'habitude, hein, likez, partagez et abonnez-vous. Et nous on se dit à la prochaine pour une prochaine histoire.